En exclusivité et après des mois d'enquête, j'ai pu retrouver l'acte d'achat d'une maison en France par les époux Doumbouya. Il s'agit d'une bicoque située dans le coquet village des Mages, dans le sud de la France, acquise le 3 juin 2020 pour la somme assez raisonnable de 145 000 €. À ce moment-là, le colonel Doumbouya est le patron des forces spéciales en Guinée. Il est censé servir à plein temps le président d'alors, Alpha Condé, qu'il finira par renverser un an plus tard. Sauf que notre ami Mamadi n'a jamais vraiment quitté femme et enfants. Il n'est jamais vraiment parti de France et continue à revenir plusieurs fois par an dans l'Hexagone. Il continue même à être résident fiscal français. Et au moment de l'achat de son pied-à-terre dans le Gard, il habite officiellement avec son épouse à Crest, mais pas n'importe où. Nos deux tourtereaux crèchent avec leurs enfants dans un bâtiment de la gendarmerie française, dans un logement de fonction attribué à l'épouse de Doumbouya. Donc Mamadi, il est sorti d'une gendarmerie de province française pour aller directement habiter au palais de la présidence guinéenne. Sacré destin quand même. Et ce n'est pas tout. L'acte d'achat des époux Doumbouya nous révèle une information capitale, une info que Mamadi Doumbouya a toujours voulu cacher. Monsieur Mamadi Doumbouya. Monsieur est né à Kankan, Guinée, le 5 décembre 1984. Monsieur est de nationalité française. Ça ne fait plus de doute. Mamadi Doumbouya est donc un citoyen français. Alors déjà, ça la fout un peu mal quand on veut se faire passer pour un résistant à l'anticolonialisme. Mais cette double appartenance pourrait lui valoir de très gros ennuis. Car plusieurs plaintes ont été déposées en France contre Doumbouya pour l'assassinat de plusieurs dizaines de manifestants en 2022 ou pour l'enlèvement des deux figures de l'opposition, Oumar Silla et Biloba, kidnappés le 9 juillet 2024 par les forces spéciales de Doumbouya et dont nous sommes sans nouvelles depuis lors. Toutes ces victimes étant guinéennes, les crimes s'étant produits en Guinée, il y a donc une condition sine qua non pour que les enquêtes soient ouvertes en France, que le criminel soit français. Et j'ai donc déniché la preuve indubitable de la nationalité française de Doumbouya, une preuve que je cherche depuis un an et que les autorités françaises m'avaient dissimulée. À l'été 2024, j'avais demandé l'acte de naissance de Mamadi Doumbouya au service d'état civil de Nantes, qui regroupe les documents de tous les Français nés à l'étranger. Normalement, on aurait dû me donner cet acte de naissance, puisqu'il est communicable à tous les citoyens qui en font la demande. Mais le service d'état civil de Nantes m'a opposé une fin de non-recevoir, en prétextant qu'il n'y avait pas de Mamadi Doumbouya inscrit dans leur registre. On m'a donc menti. Il est très clair que par cette manœuvre, Paris a tenté de protéger son poulain, un fidèle allié qui compte bien s'éterniser au pouvoir et gagner les prochaines élections présidentielles, trahissant ainsi tout ce qu'il a promis au peuple de Guinée. Moi, Mamadi Doumbouya, président de la transition, je jure devant le peuple de Guinée de préserver en toute loyauté la souveraineté nationale, de respecter et de faire respecter les dispositions de la charte de la transition. Je voudrais ici réitérer mon engagement que ni moi, ni aucun membre du comité national du Rassemblement pour le développement et des organes de la transition ne sera candidat aux élections à venir. Vous connaissez l'adage, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Doumbouya, c'est pas le genre d'homme à organiser les élections pour les perdre. Il a d'ailleurs fait inscrire dans le projet de constitution guinéenne la possibilité de détenir la double nationalité lorsqu'on est président de Guinée, alors que les députés avaient exigé d'être uniquement guinéen dans la mouture initiale. Visiblement, Mamadi Doumbouya n'est pas prêt d'abandonner sa nationalité française. Il s'accroche, comme une moule à son rocher, bunkerisé dans une île au large de Conakry, n'apparaissant quasiment plus en public, s'enfonçant dans la paranoïa, la violence et éliminant tous ceux qui osent se dresser sur la route de son pouvoir absolu, compagnons d'armes, opposants, journalistes. Doumbouya ne survit qu'avec les flots d'argent que drainent les immenses richesses minières de la Guinée ou le trafic de drogue au port de Conakry. Doumbouya, l'ancien caporal-chef de la Légion étrangère, ne survit qu'avec le soutien d'Emmanuel Macron et de la France, une France qui protège l'un de ses ressortissants solidement installé à la tête de la Guinée.